L'importance et la nécessité de la vision. Nous sommes revenus sur le thème principal que nous avons commencé d'aborder dès le retour de ma retraite spirituelle. L'importance et la nécessité de la vision. Et nous avions dit que sans vision, le peuple n'a pas de frein. Le peuple se détraque. Le peuple se meurt. Quand on ne sait pas où on va, ben, on ne peut pas se mettre en route pour aller quelque part. Et il est très important que la vision que Dieu veut nous donner par rapport à lui-même, par rapport à nous et par rapport à notre destinée, que cette vision soit claire. Il y a une grande différence entre celui qui entend et celui qui voit. Il y a bien souvent un décalage entre ce que nous entendons et ce que nous voyons. La reine de Sheba avait entendu parler de Salomon, mais quand elle est venue et qu'elle a vu, elle a dit, mais on ne m'a même pas parlé de la moitié. Ce que je vois, c'est à couper complètement le souffle. Et il y a des choses que nous avons besoin de voir. Tant que nous ne les voyons pas, il ne nous est pas possible de les imaginer. Vous avez vu avec quel enthousiasme Steve et Jonathan, avec quel enthousiasme ils ont donné le compte-rendu du voyage, de notre voyage au Togo. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose. Et avant d'avoir posé leurs pieds sur la terre du Togo, ils s'imaginaient peut-être certaines choses, mais quand ils ont posé leurs pieds sur la terre, ben, ils ont vu des choses concrètes. Voilà pourquoi nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de voir. Et Dieu veut nous ouvrir les yeux au moyen de sa parole pour que nous puissions voir correctement. Dieu se révèle à nous d'une manière ou d'une autre, si nous le cherchons de tout notre cœur. Dieu se révèle à nous. Il viendra à nous, c'est certain, comme la pluie du printemps, comme l'aurore. L'aurore. C'est l'engagement de Dieu vis-à-vis de ses enfants qui le cherchent de tout son cœur, de tout leur cœur. Puisque Dieu se révèle à nous, puisque Dieu veut se révéler à nous, ça nous sert à quoi de faire comme si Dieu s'est révélé à nous? Ça nous sert à quoi de dire « j'ai entendu Dieu me parler alors que Dieu n'a pas parlé ». Ça nous sert à quoi de dire « Dieu m'a montré alors que Dieu ne nous a rien montré ». Ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Pure illusion. Et nous nous faisons du mal. La Bible nous met en garde contre les fausses visions. La Bible met en garde contre les fausses visions, les faux songes, terribles illusions. Nous allons le voir en lisant premièrement dans Job, chapitre 20. Job, chapitre 20. Job, chapitre 20, verset 4. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand l'impie s'élèverait jusqu'aux cieux, il arrive parfois que les méchants prospèrent. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, ou on pourrait dire il est intouchable, il périra pour toujours, comme son ordure, comme son ordure.
Une version plus dure dit comme ses crottes, littéralement. Littéralement. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Où est-il? Il s'envolera comme un songe. Il s'envolera subitement comme un songe. Ceux qui disent, j'ai eu un songe, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui va agir, alors que Dieu ne lui a envoyé aucun songe, ce songe va s'envoler rapidement, soudainement, comme il est venu. Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. J'ai eu un songe alors que Dieu n'a pas envoyé de songe. J'ai eu une vision alors que Dieu n'a pas envoyé de vision. Ce songe et cette vision disparaîtront soudain. 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 Ecclésiaste, chapitre 5. Ecclésiaste, chapitre 5, je le lis pour vous rapidement. Les songes ou les rêves naissent de la multitude des occupations. Une autre version dit que des songes, des rêves naissent de la multitude des soucis, des préoccupations. Des préoccupations. Donc il y a des songes, il y a des rêves où on peut avoir l'impression que ça vient de Dieu, mais ça vient de nous-mêmes, de nos soucis, de nos préoccupations, de notre imagination. Et au verset 6, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, c'est-à-dire que beaucoup de songes sont creux, c'est vain. Oui, ceux qui disent Dieu me parle tout le temps par les songes, Dieu me parle tout le temps par des rêves. Voilà, la Bible dit qu'il y a beaucoup de vanité dans la multitude des songes. Il y a beaucoup de songes, une multitude de rêves, de songes qui ne viennent pas de Dieu. Qui ne viennent pas de Dieu. Oui, et comme il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Avant de dire Dieu m'a dit, avant de dire Dieu m'a montré, il faut t'assurer que ce que tu dis est la vérité. Sinon, terrible illusion. Et ça peut impacter négativement ta vie et ta destinée. Ta vie et ta destinée. Nous progressons. Ésaïe 29. Ésaïe 29. Les songes et les visions qui ne viennent pas de Dieu ne tiennent pas dans le temps. Jérémie 29, 7 à 8. Et comme il en est, Ésaïe 29. Ésaïe 29. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il est en train de manger, son meilleur plat, caviar, tchéké, tout ce que vous voulez, bien préparé, savoureux, comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Puis il s'élève, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit du bon Pétrus, du bon Dom Pérignon, puis il s'éveille épuisé et languissant.
Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Oui, les faux rêves, les fausses visions laissent l'être humain dans sa détresse, dans sa faiblesse. Il a beau s'asseoir, s'imaginer qu'il va devenir l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus puissant du monde. Oui, une fois qu'il a fini de voyager dans son imagination, il tombe lourdement sur terre dans la réalité de sa pauvreté, de sa faiblesse, et Dieu ne peut rien faire pour lui. Dieu met en garde contre les faux rêves, les fausses visions. Jérémie 23, oui, Jérémie 23, qui fait froid au dos. Comment Dieu manifeste sa colère contre le faux, les prophètes de mensonges. Jérémie 23, verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est grave. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Parfois, on dit, mais pourquoi Dieu voit tous ces mensonges, ces faux prophètes répandre le mensonge et Dieu ne fait rien? Non, Dieu, c'est pas que Dieu ne fait rien. Dieu a programmé. Dieu a programmé. Dieu a fixé un temps. Et Dieu nous a donné sur la terre le moyen de ne pas nous laisser embarquer dans ces choses. Et ce moyen, c'est la parole. Ce moyen, c'est la parole. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Donc, on peut prophétiser par Satan. On peut prophétiser par Baal. L'esprit de Python. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. En fait, chez les religieux, les faux prophètes, ils font des choses terribles. Mais même dans la maison de Dieu, chez les pentecôtistes, Dieu dit, j'ai vu des choses encore plus horribles. Encore plus horribles. À Jérusalem. Il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Comment? Vous avez remarqué, la plupart des prophéties, c'est Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, vous êtes la tête et non la queue, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus puissants. On n'entend pas, vous êtes pécheurs, revenez à Dieu. Parce qu'ils savent que sur les réseaux sociaux, s'ils parlent ainsi, ils n'auront aucune audience. C'est toujours
le bon côté des choses. Des paroles agréables. Des paroles agréables. Il fortifie les mains des méchants et les empêche de revenir à Dieu. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. C'est grave. Le feu de Dieu n'est pas loin. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. L'absinthe, c'est fort, le poison. Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. C'est à cause de ces prophètes que les enfants de Dieu sont superficiels. Il les conforte dans leurs péchés. Il les conforte dans leurs mauvaises actions en leur disant, non, c'est notre époque qui est comme ça. Vivons selon notre époque. Comment on va gagner le monde si on est trop radical? Comment? La Bible dit, à cause de ces paroles, mais ils ont répandu l'impiété. L'impiété. Les enfants de Dieu sont devenus superficiels. Superficiels. Ayant l'apparence de la piété, mais le fond, il n'y a rien. Il n'y a pas de racine. Et Dieu dit, c'est à cause des prophètes, les faux prophètes. Les faux prophètes. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. Ils disent, Dieu leur a montré, mais ce sont des visions de leur cœur. Des visions fabriquées de toutes pièces. Ça veut dire qu'on peut croire que Dieu nous montre des choses, mais en vérité, c'est notre cœur, notre imagination. Notre propre cœur peut enfanter des visions qui semblent venir de Dieu, mais qui sont fausses. Et comment reconnaître qu'une vision est authentique, vient de Dieu? Et comment reconnaître une fausse vision? Nous avons commencé de le voir. Tous ceux qui ont reçu des visions de Dieu, leur vie a changé radicalement. Il y a eu des changements radicaux. On ne peut pas voir Dieu et rester tel qu'on est. Impossible. Alors quelqu'un qui dit, j'ai vu Dieu, Dieu m'a montré, mais il traîne encore son mauvais caractère, fausse vision. Vision fabriquée de toutes pièces par sa propre imagination, par son propre cœur, comme ces faux prophètes. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, qui méprisent l'Éternel, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, soyez tranquilles, vous êtes les champions de Dieu. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, ceux qui suivent aveuglement les modes, ceux qui se pavanent sur les réseaux sociaux, c'est vous qui êtes dans la vérité. C'est vous que Dieu a choisi pour sauver votre génération. Tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Pour voir, pour écouter sa parole. Donc Dieu ne se révèle pas comme ça. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Il est question ici du conseil de l'Éternel.
C'est là qu'on voit, c'est là qu'on écoute la parole authentique qui sort de la bouche de l'Éternel, qui va d'abord changer nos vies pour ensuite faire de nous des hommes et des femmes qui vont changer le monde, qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Les temps viennent et ils ne sont pas loin où tous ces faux prophètes, tous ces faux apôtres seront confondus. Confondus. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Des prophètes autoproclamés. Ils remplissent les réseaux sociaux, ils sont partout. Les pasteurs autoproclamés, ils remplissent partout, ils sont partout. Je dis, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Et c'était là tout le message des prophètes dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi ils n'étaient pas beaucoup aimés, ils n'avaient pas beaucoup d'amis. Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge en disant « j'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom par Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Pourquoi? Si Dieu te donne une parole, prophétise et donne cette parole. Si ces deux mots dit, donne les deux mots et tais-toi. Ça sert à quoi d'enrober? Ça sert à quoi de commencer à trembler, de faire comme si Dieu est en train de te secouer? Pourquoi mêler la vérité avec le froment? Je me souviens, dans la première église où on était, il y avait une sœur qui prophétisait. Quand elle prophétisait, elle tremblait. Et puis son disciple qui la suivait, quand elle commençait à prophétiser aussi, elle tremblait. C'est terrible. Parfois, on a l'impression que si Dieu me donne une phrase, je dis une phrase là et je m'arrête. Les gens vont dire, mais il n'a rien dit. Il faut te taire. Non. Un mot qui sort de la bouche de Dieu peut apporter la révolution sur la terre, dans le monde. Un seul mot. Dis seulement un mot. Un seul mot. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. La parole de Dieu nous met en garde contre les fausses visions, contre les faux songes. Les fausses visions, contre les faux songes. Oui, le prophète m'a dit, prophète de Juda,
plus corrompus que les prophètes de Samarie. Prophètes pentecôtistes plus corrompus que les prophètes non pentecôtistes, le faux pentecôtisme au service de l'homme. Leurs visions sont les visions de leur cœur et non de la parole de Dieu. Ils ne sont pas envoyés par Dieu. Ils n'ont pas assisté au conseil de Dieu. Ils n'ont reçu aucune parole de Dieu. Ils endorment la conscience du peuple de Dieu et ils égarent le peuple de Dieu. Ils confortent les méchants dans leurs péchés et les empêchent de se repentir et de revenir au Seigneur. Et je crois que ce tableau-là dépeint notre génération. Notre génération. Les paroles des faux prophètes, plus agréables que les paroles des vrais prophètes. La preuve, c'est que personne n'écoutait Jérémie. Personne. Quand Jérémie parlait, il se moquait d'eux. Il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Jérémie les appelait à se repentir, à se convertir en vérité. Il se moquait de lui. Il tordait la parole de Jérémie en disant, oui, ces paroles ne sont que menace sur menace, menace sur menace. Mais Dieu dit, je suis partout, je vois tout, j'entends tout, je connais tout. Ma parole est comme un feu dévorant et le jugement de Dieu, la colère de Dieu finira par atteindre ces prophètes de mensonges et ceux qui les écoutent. Et ceux qui les écoutent. C'est sérieux. Parce que la vision que nous avons, c'est le moteur de notre vie. La vision que Dieu nous donne, c'est le moteur de notre destinée. Et si nous nous trompons, nous avons tout faux. Nous allons tourner en rond dans le désert pour finir par rencontrer le jugement de Dieu, pour finir par rencontrer la colère de Dieu, parce que nous avons cédé au mensonge et nous avons mis la vérité de côté. La vision que Dieu nous donne est un moyen de révélation. Et la vision de Dieu nous révèle la nature de Dieu. La vision de la nature de Dieu nous révèle qui nous sommes en vérité et la vision de notre identité nous révèle notre mission et notre destinée. Sans vision, nous vivons comme une brebis égarée, un astre errant, ne sachant ni d'où on vient, ni où on va. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jean chapitre 4, verset 35. Une autre version dit, ne dites-vous pas, encore 4 mois et viendra la moisson. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson. C'est Jésus qui parle. Nous voyons ici la différence entre la vision qui vient de Dieu et la vision qui vient du cœur de l'homme. Ne dites-vous pas, c'est la vision qui vient du cœur de l'homme. C'est l'homme qui parle. L'homme qui considère les choses de manière naturelle. Et ces choses qu'il considère de manière naturelle lui donnent une vision naturelle des choses. Et selon la vision naturelle des choses, la moisson n'est pas encore là. La moisson va venir dans 4 mois. Maintenant, la vision qui vient de Dieu. Mais moi, Jésus, je vous dis, levez les yeux et contemplez déjà la moisson qui est là. La vision naturelle dit, ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore la saison, il y a encore 4 mois. Mais la vision divine dit,
La saison est là. C'est maintenant la saison. C'est maintenant le temps de la moisson. La vision de Dieu, la vision des choses naturelles, la vision des choses surnaturelles et la vision de l'homme, la vision des choses naturelles. Et la vision qui vient du cœur de l'homme ne peut jamais accomplir l'œuvre de Dieu qui, elle est surnaturelle, qui, elle est divine. Par les yeux physiques, il était impossible de voir qu'il y avait une moisson. Et par les yeux spirituels, la moisson était là. La preuve, c'est ce chapitre qui nous parle de la conversion de la Samaritaine en Samarie, terre hostile à l'évangile. Et derrière la conversion de la Samaritaine, tous ces Samaritains qui ont été embrasés par le feu de la puissance de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous restons dans la vision naturelle des choses, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Genèse chapitre 13, verset 10. Abraham a dit à son neveu Lot, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Abraham n'a pas dit à Lot d'aller devant ou d'aller derrière. Mais Lot, lui, il a décidé dans son propre cœur d'aller devant. Et quand il va lever ses yeux, il va voir Sodome. Waouh! La plaine Paris, avec ses belles boutiques, avec toutes ses richesses. Il va voir Sodome. C'était comme le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu. La différence entre l'apparence de ce qu'on voit et la vérité qui se cache derrière l'apparence. Ève regarda l'arbre qui était agréable à voir, bon à manger. Le fruit qu'elle n'a jamais goûté, elle voyait qu'il était bon à manger. Tu n'as jamais goûté une mangue, mais tu vois que la mangue est belle, est bonne à manger. Quelle illusion! Quelle illusion! Et derrière, comment dirais-je, ce tableau romanesque, paisible, se cachait la tragédie. La tragédie. Est-ce que quelque chose pouvait arriver de pire que ce qui est arrivé à Lot, à Sodome? Non. Non. Mais Lot, avec ses yeux naturels, ne pouvait pas le voir. Nous connaissons cette histoire et nous savons tous les problèmes que Lot a eus à Sodome. Nous savons que Lot a été obligé d'être chassé de Sodome pour finir par l'inceste, coucher avec ses propres filles. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et pourtant, quand Lot a levé les yeux et qu'il a vu Sodome, mais c'était le paradis. Qui aurait pu imaginer que derrière cette apparence de paradis se cachait la pire tragédie qui attendait Lot? Personne. L'Éternel dit à Abraham, Lot leva les yeux. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de lever les yeux. Hein. Maintenant, Dieu va parler à Abraham et il va lui dire de lever les yeux. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse chapitre 13, versets 14 et 15.
quand Lot a levé les yeux naturels au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, comme Dieu lui a dit, humainement, il n'a rien vu, il ne voyait rien. Mais derrière le rien apparent se cachaient toutes les richesses de Dieu. Et nous savons comment, des siècles plus tard, Israël va conquérir toutes ces richesses qui sont devenues les leurs. Paul dit au roi Agrippa, en concluant son message, son témoignage, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Actes chapitre 26, verset 19. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. En fait, comme la vision de Dieu nous parle des choses surnaturelles qui nous dépassent infiniment, quand Dieu nous montre une vision, il est dans la nature de la chair de regimber. Regarde le ciel, compte les étoiles. Si tu peux compter le nombre des étoiles, telle sera ta postérité, alors que je n'ai même pas un enfant. C'est ça. Paul dit. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Quelle est cette vision céleste à laquelle Paul n'a pas résisté? Actes chapitre 26. Nous allons le lire. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, verset 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Donc Paul va voir quelque chose. Mais est-ce que Paul a prié pour voir? Non. Est-ce que Paul était dans des conditions où normalement on pouvait dire que Dieu allait lui parler ou Dieu allait... Non, non plus. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative. Je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis. Il a vu et il a entendu. Vous allez voir, ces deux, c'est toujours lié. On voit, et quand la vision vient de Dieu, la parole de Dieu n'est pas loin. Et c'est la parole de Dieu qui sera en fait la preuve que ce qu'on voit, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, que je ne comprenais pas encore parfaitement, qui me dépassait infiniment, qui me contredisait. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais
grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Quelle vision! Quelle œuvre! La vision de Dieu amène un changement radical. Amène un changement radical. C'est cette vision de l'amour de Dieu qui a changé radicalement ma vie et qui a complètement réorienté ma vie et ma destinée. Une vision qui va arrêter, stopper Paul. Paul, qui, croyant servir Dieu, en vérité, persécutait Dieu. Dans sa folie religieuse meurtrière, Paul était mu par une fausse foi fondée non sur la vérité de la parole de Dieu, mais sur cette tradition religieuse, sur le judaïsme. Croyant servir Dieu, il persécutait Dieu. Il persécutait Dieu. Et Dieu va utiliser cette vision pour arrêter Paul, Saul, orienter et redéfinir sa destinée et sa mission. La condition de Paul sur la terre, Paul était un violent, un fanatique religieux, pas loin de Al-Qaïda. Persécuteur du Christ, assassin, persécuteur du plan de Dieu, de l'œuvre de Dieu. On peut faire office de servir Dieu, d'être enfant de Dieu, mais si on n'est pas réellement transformé, radicalement changé, faisant office de servir le Seigneur, en vérité, on suit une tradition religieuse qui persécute le Christ. La chair ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. La chair ne peut jamais se réjouir de la volonté de Dieu. Sa position dans le royaume de Dieu, en vérité, cet assassin est un apôtre. Apôtre du Christ. Apôtre du Christ. À partir de quand il a été décrété que Paul est apôtre du Christ, Paul lui-même va le dire dans Galates chapitre 1er, versets 15 à 16. Dieu l'a mis à part dès le sein maternel et l'a prédestiné dès le sein maternel à être apôtre. Mais, vous croyez que ce sont nos petits jeûnes et prières là qui va amener Dieu à faire de nous un enfant de Dieu, un prince de Dieu, un serviteur? Non, c'est déjà décidé. Déjà décidé. Paul dit, Dieu m'a mis à part dès le sein maternel. Voilà pourquoi. Soyons patients. Oui. Et parfois, la réalité de notre condition sur la terre peut être diamétralement opposée au plan de Dieu, de telle manière qu'avec la vision naturelle, la compréhension naturelle des choses, personne ne peut dire celle-là, c'est une princesse de Dieu, c'est une servante de l'Éternel. Personne. Bien au contraire. Mais cela n'empêche pas la main de Dieu d'opérer, d'agir, de manifester sa gloire. Apôtre du Christ. Mais impossible
de nous voir tels que nous sommes sans la vision de Dieu. Si Paul n'avait pas rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, si Dieu ne s'était pas révélé au travers de cette, Jésus ne s'était pas révélé au travers de cette vision à Paul, impossible que Paul sache en vérité qui il était sans la révélation, sans la parole de Dieu. Il est nécessaire de nous voir tels que nous sommes sans Dieu. Des assassins. On n'est pas mieux que Paul. Vous vous souvenez d'Élie? Élie croyait qu'il a été appelé à faire des choses que ses pères n'ont pas, que personne n'a fait avant lui, et pas même ses pères, pour finir par retomber lourdement sur la terre et reconnaître: je ne suis pas meilleur que mes pères. Il est très important de nous voir tels que nous sommes, sans Dieu, pour accepter le changement radical que Dieu veut opérer dans nos vies, afin de devenir maintenant l'homme et la femme que Dieu veut que nous devenions pour la gloire de son nom. Celui à qui on a peu pardonné aime peu. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Et nous voyons l'amour de Paul pour son Seigneur, qu'il a beaucoup pardonné. Y a-t-il sur la terre à qui n'ont pas besoin de beaucoup de pardon? Non. Sinon, ceux qui croient, qui sont bons. Si tout le monde était comme moi, le monde sera meilleur. Je n'ai pas fait les 400 coups. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas volé. Oui, Paul, c'est un assassin, c'est normal. Moi, je n'ai jamais tué personne. Oui. Tu as besoin de voir Dieu tel qu'il est réellement, afin de te voir tel que tu es réellement. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Verset 1er. Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et Ésaïe était content. Il était heureux. Non, c'est pas ça. Enfin, je vois Dieu tel qu'il est. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Verset 6. Alors Ésaïe dit: gloire à Dieu, j'ai vu le Seigneur. Mais malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la vision qu'il a eue? Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité
est enlevé et ton péché est expié. Verset 8. Et alors, c'est maintenant qu'il entend la voix du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, etc., etc. La vision d'Ésaïe sur le sommet de la montagne de la révélation de l'Éternel. Une vision qui va avoir des répercussions retentissantes dans la vie de cet homme qui est appelé à servir Dieu. Un impact surnaturel sur sa vie, sur sa destinée. Mes yeux, et non pas les yeux de quelqu'un d'autre, ont vu le roi majestueux. Le roi majestueux. Ésaïe vit d'abord Dieu tel qu'il est. La vision que Ésaïe va avoir, premièrement, c'est la vision de Dieu tel qu'il est. En vérité, sa majesté, sa gloire, sa puissance retentissante qui fait vibrer le temple, les fondements des portes, sa parole. Et surtout, ses perfections, sa sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. À cette vision va se succéder une autre vision. Contemplant Dieu dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa puissance, Ésaïe se vit tel qu'il était en vérité. En vérité, un pécheur, un homme impur. Et pourtant, c'est Ésaïe. Lisez les premiers chapitres avant, chapitre 6. Hein, malheur à vous. Oh, vous êtes des pécheurs. Repentez-vous, revenez à Dieu. Moi, je vous le dis. Si vous ne revenez pas à Dieu, Dieu va vous frapper. Ah, malheur à vous. Il aurait dû dire malheur à nous. Pour ça, je dis, les jeunes serviteurs qui sont avec moi, quand vous prêchez, ne dites pas vous, nous. Un jour, une sœur bien-aimée m'a dit, mais pasteur, quand tu parles, pourquoi tu dis toujours vous, nous, au lieu de dire je? J'ai dit, je sais pourquoi je dis ça. Parce que c'est facile de prêcher aux autres. Voilà. Il se vit subitement tel qu'il est. Vous connaissez mon témoignage. Quand j'ai contemplé l'amour de Christ manifesté à la croix, je me suis vu tout de suite comme un grain de sable. Mais quelqu'un inconnu, sale. J'ai vu toute ma vie défiler sale. Moi qui donnais l'impression d'être quelqu'un de bien. Là, je voyais que ce n'était que mensonge, apparence. Malheur à moi. Sa véritable nature va être amenée à la lumière de Dieu. Malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Pas de différence entre lui et le peuple. Pas de différence entre les serviteurs de Dieu et le peuple. Le faux pentecôtisme a fait croire qu'il y a des hommes de Dieu tellement saints que eux ils ne pêchent jamais. Dieu ne fait rien sans parler, sans leur annoncer, sans annoncer son plan à ses serviteurs. Faux! Nous sommes tous logés à la même enseigne. Et comme je vous ai dit, si vous voyez un homme, une femme qui peut être en honneur devant l'Éternel, c'est uniquement la grâce et la miséricorde de Dieu. Il a décidé, il a compris quelque chose et il a décidé de se soumettre à la miséricorde de Dieu, comme Moïse. Et il faut le rester jusqu'à la fin de sa vie. Quand bien même
Dieu fait de nous des instruments hors pair. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait au travers de nous, de telle manière que nous restons des instruments de peu d'utilité. Si on n'est pas là et que Dieu a besoin d'un instrument, il regarde autour, il n'y a qu'un bâton. Dieu prend un bâton, le bâton va faire le travail. Et parfois même le bâton fait mieux le travail que l'être humain parce que le bâton n'oppose aucune résistance. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. C'est ça. Et c'est la grâce que Dieu nous a accordée en tant qu'être humain. Et que cette grâce ne devient pas une occasion de nous élever outre mesure pour notre perte. Ésaïe crie, « Ah, je ne suis pas celui que je croyais être. Je ne suis pas celui que Dieu veut que je sois. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Malheur à nous. Mes lèvres sont impures. Je suis un pécheur et j'habite au milieu des pécheurs. Si Dieu ne fait rien, c'est la colère de Dieu qui va finir par nous atteindre et le Dieu juste aura raison. Un décalage certain. Tant que l'être humain n'est pas éclairé par la vision véritable de Dieu, il vit et vivra dans une terrible illusion. Terrible illusion. Les pharisiens vont dire à Jésus, mais nous aussi, hein, tu parles comme si tu veux dire que nous aussi on est aveugles. Jésus va dire, hein, mais si vous étiez aveugles, pas de problème. C'est pour ça que je suis venu. J'ai quitté le ciel pour venir sur la terre, pour guérir les aveugles. Mais parce que vous croyez que vous n'êtes pas aveugle, parce que vous croyez que vous voyez, alors votre péché subsiste. Et personne, Dieu ne peut rien faire pour vous. C'est terrible. C'est terrible de vivre dans une telle illusion. Parce qu'on préfère se confier aux visions de nos propres cœurs, corrompus, iniques, plutôt que de se laisser éclairer par la vision de Dieu. La vision divine est devenue claire sur le sommet de la montagne de l'Éternel. Dieu a conduit son serviteur sur le sommet que par lui-même il ne peut atteindre. Et sur ce sommet-là, subitement tout est devenu clair. Une vision à 360 degrés, une vision totale, une vision parfaite sur la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, ses perfections, son excellence universelle, incomparable. Mais aussi, Ésaïe, sur sa misère, son iniquité, sa faiblesse. Non seulement la vision d'Ésaïe sur lui-même, mais la vision d'Ésaïe sur le prochain, sur les autres. Leur misère, leur iniquité, leur faiblesse. Mon prochain n'est ni meilleur ni pire que moi. Je ne suis ni meilleur ni pire que mon prochain. Nous sommes logés à la même enseigne. Dieu va communiquer cette vision qui va devenir claire pour Ésaïe. Dieu, lui, est le prochain. Dieu, lui, est le prochain. Et en même temps, dans ce tableau, la vision de l'amour de Dieu, de la miséricorde insondable de Dieu, manifestée à l'égard d'Ésaïe. Pour quel motif Ésaïe n'a pas péri devant la sainteté de Dieu? Pour quel motif? Pour quelle raison? Un seul motif, une seule raison, l'amour que Dieu a pour Ésaïe. Cet amour désintéressé. Cet amour désintéressé. L'amour que Dieu a pour Ésaïe. C'est le seul motif pour lequel Ésaïe n'a pas été consumé par la sainteté de l'Éternel dans cette vision extraordinaire. Malheur à moi. Mais Dieu dit, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Si Ésaïe n'a pas été consumé dans son péché, si Ésaïe n'a pas été consumé dans son iniquité, ce n'était pas à cause de lui, ce n'était pas à cause de ses parents, mais c'est à cause d'un seul homme, Jésus, l'homme qui s'est offert en sacrifice, qui a porté l'iniquité des lèvres d'Ésaïe, l'iniquité de la génération d'Ésaïe, pour faire grâce et miséricorde à Ésaïe et à sa génération. Alléluia. Jésus dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. La vision de l'amour de Dieu, la vision de la miséricorde de Dieu, non seulement pour Ésaïe, qui a expié l'iniquité d'Ésaïe pour le mettre au large, mais la vision de l'amour de Dieu pour toute la génération d'Ésaïe. Dieu n'était pas simplement préoccupé par le salut de son serviteur Ésaïe, mais Dieu était préoccupé par la génération d'Ésaïe. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? Qui sera un instrument pour apporter la parole de délivrance, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour leur communiquer la véritable vision de Dieu, qui est de nature à avoir un impact divin, surnaturel sur leur vie, expier leurs péchés et leur accorder le salut. Ésaïe reçoit la vision de son prochain, qui est tout aussi misérable que lui. Ésaïe ne se complaît pas dans l'amour de Dieu en disant Dieu m'a sauvé. Maintenant, je suis quitte avec Dieu, je suis mis au large. Il va se soucier par amour de son prochain, de sa génération. Ésaïe répond, me voici, envoie-moi, je suis là, envoie-moi, envoie-moi. Je répondis, me voici, envoie-moi. Disponibilité totale, engagement total. Et Dieu dit, va, dis à ce peuple. Ésaïe entre dans la relation d'amour triangulaire dont je vous ai parlé. Quand on rentre dans une relation véritable avec Dieu, c'est une relation d'amour qui n'est pas bipolaire, mais qui est triangulaire. Amour de Dieu pour moi, amour de Dieu pour mon prochain. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Ésaïe va entrer dans cette relation véritable d'amour triangulaire. Oui, cette passion divine qui est entrée dans son cœur, ayant contemplé la gloire de l'Éternel, l'amour de l'Éternel, l'amour que Ésaïe a contemplé, Dieu va le répandre dans son cœur. Et Ésaïe, la réponse d'Ésaïe à l'amour de Dieu n'était pas autre chose que la réponse de l'amour de Dieu dans le cœur d'Ésaïe. De telle manière que ce que Ésaïe a fait, il n'a aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite quand nous décidons de nous consacrer à l'Éternel. Parce qu'un être humain ne pourra jamais se consacrer véritablement à l'Éternel s'il n'a pas vu l'amour de Dieu pour sa vie. Impossible. Impossible. Je vous le dis. Voilà pourquoi beaucoup croient à tort que leur vie est consacrée à Dieu. Mais on le voit dans leur comportement, que c'est faux. Mais ils sont aveuglés. Et pourquoi sont-ils aveuglés? Ils n'ont pas vu leur Dieu. Ils n'ont pas vu l'amour de Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu vient dans le cœur d'un être humain, c'est une passion dévorante qui embrasse. Car l'amour du Christ nous presse. Car si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça devient automatique. Ce n'est pas un arrangement.
Ce n'est pas des raisonnements, ce n'est pas un calcul. Le pasteur a dit que c'est comme ça et je pense que, oui, pour m'en sortir, il faut que je décide de me consacrer à Dieu parce que je vois que si je ne me consacre pas à Dieu, le but que je poursuis là, je ne l'atteindrai pas, je ne me marierai pas, je n'aurai pas d'enfants, je n'aurai pas... C'est faux! Sors de ces choses-là. Sors de la vision de ton cœur. Sors des raisonnements de ton cœur. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Sors de la religiosité et de toutes ces traditions. Dieu t'aime d'un amour que tu ne peux pas imaginer. Ce n'est pas maintenant. C'est avant même qu'il te conçoive. Avant même qu'il décide de te créer sur la terre. Dieu a décidé de t'aimer. Et c'est à ce moment-là que Dieu a décidé de qui tu seras sur cette terre. Tu n'as pas besoin d'aller dans ces choses, dans ces fabulations-là. Ça sert à quoi de dire Dieu m'a montré, j'ai vu, j'ai entendu. Ta vie ne change pas. Quand même, ouvre les yeux. Il y a quelque chose qui ne peut pas tromper un être humain. Et tu vas où avec ça? Faux pentecôtisme qui amène le peuple de Dieu à être égaré, à tourner en rond dans le désert, sans aucune solution salutaire. Le pentecôtisme, ce n'est pas de crier, ce n'est pas de sauter. Ce n'est pas de parler, c'est pas prophète, c'est pas ça. Le pentecôtisme déconnecté de l'amour de Dieu est un faux pentecôtisme. C'est un faux. Le champion du pentecôtisme qui nous a enseigné plus sur le pentecôtisme. Regardez les 3 chapitres qu'il a écrits. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. Et au milieu de ces 3 chapitres, il met ce qui est le plus important. Et le plus important dans le pentecôtisme, c'est l'amour. Et c'est ce qu'on a négligé. Et le peuple de Dieu aujourd'hui est immature. Immature. Ils veulent se marier, ils se marient, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne savent pas que le mariage, c'est l'amour. C'est l'amour. On n'a pas l'amour, on rentre dans le mariage, mais le mariage devient tragédie. Mais c'est ça. Le monde est immature parce que le monde est malade d'amour. L'église est immature parce que l'église est malade d'amour. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus des divorces dans les églises. Parce que l'iniquité se serait accrue. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi, y compris les enfants de Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Il suffit simplement qu'une personne guérisse un malade. Ah ouais, c'est un grand pasteur. Attends, guérir un malade, c'est quoi? Même toi-même, tu peux prier pour un malade et le malade va être guéri. Et le malade va être guéri. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Et on définit les grands pasteurs par leurs œuvres, par ce qu'ils font. Laissez-moi vous dire, quelqu'un, bon, je ne veux pas ça passe sur tous les, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Non, on a vu, on peut prophétiser par Baal, on peut être serviteur de Dieu par Baal, et ça marche. Satan a dit, prosterne-toi et adore-moi, et tu auras la gloire. Ça marche vite, vite, vite. C'est ce qu'on appelle échelle courte. Et c'est comme ça, malheureusement, pour leur perte, on a défini des grands pasteurs. Logiquement, ceux qu'on appelle grands pasteurs, s'il était vraiment, c'est eux qui allaient devant le peuple de Dieu corriger en disant ce que vous dites, c'est faux. Mais non. Jésus dit, si quelqu'un vient au nom de Dieu, vous ne l'acceptez pas. Mais si quelqu'un vient à son propre nom, pour sa propre gloire, ouais, vous allez le lever. C'est ça. C'est sérieux. Donc, dans tout ça, dans ces tableaux-là, que je suis en train de dépeindre, ces hommes de Dieu authentiques, qui ont vu Dieu, nous voyons qu'il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a rien de tout ça. Personne ne s'est assis dans sa chambre pour calculer, pour faire. Non! C'est Dieu qui prend l'initiative et c'est Dieu qui accomplit son œuvre quand il voit que l'instrument vers lequel il a décidé d'aller est prêt à accepter. Ésaïe discerne, comprend les choses de Dieu. Il est qualifié pour accomplir sa destinée et il va prendre part au grand projet de Dieu en étant lui-même transformé par l'amour de Dieu pour être ce que Dieu veut qu'il soit et pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Ésaïe s'est laissé radicalement changer, transformer par la puissance de l'amour de Dieu afin de se consacrer entièrement par le même amour
à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre de tout ça? Que ce soit dans la vie de Moïse, que ce soit dans la vie d'Ésaïe, de Paul, pour devenir l'homme que nous devons devenir, le serviteur, la servante que nous devons être, pour entrer dans notre vocation et pour accomplir notre destinée, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et quelle est la valeur, le montant de ce prix? Le montant, la valeur du prix que nous devons payer, c'est notre propre personne. C'est notre propre personne. Pour devenir la personne que Dieu veut que nous devenions, nous devons payer de la personne que nous sommes quand Dieu nous rencontre. Je répète, pour devenir la personne que Dieu veut qu'on devienne, l'instrument que Dieu veut que nous soyons, nous devons payer de la personne que nous sommes quand Dieu nous a rencontrés, de telle manière qu'après la rencontre avec Dieu, nous ne sommes plus la même personne. Quand, dans cette chambre d'hôtel, l'amour de Dieu, Dieu s'est révélé à moi au travers de la croix. Depuis cette chambre d'hôtel, je n'ai plus jamais été la même personne. Jamais. Ça ne veut pas dire que je suis devenu parfait. Non. Non. Quelqu'un disait, soit vous acceptez de payer le prix maintenant et vous profitez plus tard. Soit vous refusez de payer le prix, vous vous amusez maintenant et vous payerez le prix plus tard. Mais seulement le prix que vous allez payer plus tard sera très lourd, puisque vous allez le payer avec des intérêts. Et parfois, vous pouvez courir le risque de payer le prix pour rien, comme Ésaü. Pour rien. Pour rien. Parce qu'on n'a pas su discerner le temps où Dieu a décidé de nous visiter. Jérusalem était en pleurs dans le désastre. Mais Dieu aussi était en pleurs. Parce que Dieu était en personne. C'était le temps pour Jérusalem. Mais Jérusalem n'a pas discerné le temps. Ils ont tué leur Messie, comme Paul. Et à partir du moment où on ne discerne pas le temps, on persécute le Christ. On tue Dieu sans même se rendre compte. On dit, Dieu, moi j'ai des problèmes, Dieu ne fait rien. Comment ça se fait que Dieu n'est pas au courant de moi? On tue Dieu. Dieu est mort. Dieu est mort. Ça veut dire quoi? Si vous n'acceptez pas, l'être humain doit payer ce prix tôt ou tard. Ou il le paye aujourd'hui pour quelque chose, ou il le paye plus tard pour rien du tout. Mais il payera quand même le prix, puisque un jour, nous allons tous mourir. C'est la bonne nouvelle. Nous allons tous mourir, comme ce fou qui sentait mauvais, grand. Il rentre dans le métro, les gens croient qu'ils veulent mendier. Il regarde les gens droit dans les yeux. Tu vas mourir. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Si l'homme prenait conscience en vérité, là où nous sommes là, si nous prenons conscience que nous allons mourir et que peut-être le jour de notre mort, c'est aujourd'hui, notre comportement va changer. Mais le problème, on fait comme si c'est les autres qui meurent. Mais nous, on va mourir, mais non, mais c'est loin. On n'y pense même pas. Ah oui. Par exemple, si une personne
refuse de payer maintenant le prix qui consiste à se priver de certaines nourritures qu'il aime bien, qu'il affectionne bien, de certains aliments qu'il affectionne bien, mais qui sont néfastes pour sa santé, s'il refuse de payer ce prix-là, il devra payer le prix parfois très lourd de son obésité et parfois de certaines maladies qui peuvent être fatales pour lui. Si tu aimes le bon vin et tu as la grâce d'avoir de l'argent et d'avoir de belles bouteilles et tu bois une bouteille de vin par jour, même si c'est Pétrus, tu paieras à la fin un prix très lourd. Très lourd. C'est un principe universel qui concerne tous les domaines de la vie, sans exception. Un enfant qui refuse de payer le prix de sa personne pour écouter ses parents et se conformer à ce que disent les parents, pour écouter les instituteurs à l'école, les professeurs, et pour se conformer à ce que disent, tôt ou tard, il paiera un prix très lourd. Et ce prix consistera à se retrouver sans rien, sans aucun diplôme, sans aucune capacité pour faire face à la vie. Voilà pourquoi dans Lamentation, il est écrit, oui, si Dieu, la prophétie tarde, attends-la. Dieu sait ce qu'il fait. Et Lamentation, il est bon pour l'homme, pour la femme, de porter le joug dès la jeunesse. Il est bon pour l'homme ou la femme de payer de sa personne très tôt pour être tranquille après. Rira bien qui rira le dernier. Comme Abraham, comme Job, je préfère rire le dernier. Et ce que je dis, c'est une vérité terrible. Même pour les enfants de Dieu, je connais des personnes qui ont bien commencé, qui étaient en haut, et à la fin en bas, sans rien. Sans rien. Refuser de payer le prix aujourd'hui est la conséquence d'une mauvaise vision de Dieu. Une mauvaise vision de Dieu entraîne une mauvaise vision de soi. Et une mauvaise vision de soi entraîne une mauvaise vision de la vie. Et refuser de payer le prix d'un changement radical pour vivre pleinement avec Dieu et pour Dieu, afin de devenir un instrument entre les mains de Dieu, c'est faire le choix de payer le prix plus tard avec des intérêts très lourds, désastreux. L'apôtre Paul a écrit, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » D'ailleurs, Dieu lui avait dit, « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Et Dieu dit à Israël, parce que vous n'avez pas compris les choses et vous avez refusé de me servir alors que ma grâce était sur vous, de me servir avec joie, vous me servirez quand même, mais dans les pleurs. Bien-aimés, cherchons Dieu de tout notre cœur. Rejetons par-dessus nos têtes. Le prophète a dit, l'apôtre a dit, mon cœur me dit, et Dieu nous conduira, comme Moïse, comme Ésaïe, comme Paul, sur la montagne de sa gloire, que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes, afin que nous ayons la vision claire de Dieu, qui change radicalement nos vies par la puissance de son amour et qui fait de nous des instruments efficaces pour le salut de notre génération. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Que nous puissions entendre cette voix et répondre comme il se doit. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Notre génération est malade. Notre génération se meurt. Oh Dieu, Dieu de gloire, viens à nous, Seigneur. Viens à nous, Seigneur, oh Dieu. Nous allons nous lever maintenant et nous allons prier. Le premier sujet de prière, avant de prier, je vais demander au groupe de louanges de chanter ce merveilleux cantique de la fin. Tous les cantiques étaient bien. Bravo à vous pour
votre prestation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ora sambaraba kenda kabaraba shaka barabara barabai. Ribaraba suko. Sois loué, sois loué, sois loué. Sois loué, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, nous te magnifions. Tu es digne de louange, Seigneur. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible me touche maintenant, ma vie ne sera plus jamais la même. Gloire à ton nom, Seigneur. Si le Dieu de Moïse m'appelle par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme si le Dieu des esprits est, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme si le Dieu des esprits est, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme si le Dieu des prodiges, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Oui, ouvre nos yeux, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, Dieu de toute vision claire. Oui, touche par ta parole. Conduis-nous sur la montagne de la révélation. Alléluia. Touché, touché, il m'a touché, Jésus m'a touché, ta parole nous touche, ta parole nous touche ce matin, ta parole nous touche ce matin, ta parole ouvre nos yeux ce matin, oui, ta parole ouvre nos cœurs ce matin, ta parole ouvre nos oreilles ce matin, ta parole, oui, la vision claire de qui tu es, le grand Dieu incomparable, élevé au-dessus de tous les dieux, assis sur un trône très élevé. Seigneur, ta parole, oui, fait trembler ton temple, les fondements des portes tremblent, Seigneur, à ta parole. Oh, sois loué. Oh, Sabbath, ta parole nous touche ce matin. Ta parole nous touche ce matin. Ta parole nous touche ce matin. Touche-nous, Seigneur, en profondeur par ta parole. Ta parole, oui, libère la vision correcte de Dieu, Seigneur. Chasse les faux raisonnements. Fais tomber les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Seigneur, oui, tu nous touches ce matin. Tu nous touches. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous anime et nous conduise vraiment à chercher l'Éternel de tout notre cœur pour le trouver. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dispose-toi maintenant, oui, à être animé par cet esprit, le même esprit qui était à Moïse, le même esprit
qui était en Isaïe, le même esprit qui a été en Paul. Oui, et que nous aussi, nous puissions nous laisser conduire à chercher l'Éternel. Seigneur, oui, ton esprit nous anime, Seigneur. Au travers de ta parole, cette parole qui nous a été donnée, que nous avons reçue, est esprit et vie. Et l'esprit qui est dans cette parole anime nos cœurs maintenant. L'esprit qui est dans cette parole anime notre esprit, nos âmes, notre être tout entier et nous dispose entièrement. Oui, parce que nous comprenons l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Et nous nous disposons, oui, à te chercher par l'Esprit de Dieu. Comme l'Esprit de Dieu nous conduit, Seigneur, de tout notre cœur. Et nous avons cette assurance, parce que ta parole le dit, que nous te trouverons, Seigneur, pour la vie, pour notre propre vie et pour la vie de notre prochain, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci pour ton amour. Oui, que l'amour de Dieu nous conduise sur le sommet de la montagne de l'Éternel. Le seul motif pour lequel Dieu nous prend dans la vallée, pour nous amener avec lui sur la montagne, le seul motif, la seule raison, c'est parce que Dieu nous aime. C'est simplement l'amour de Dieu, l'amour désintéressé de Dieu. Dieu ne regarde pas à ce que nous sommes. Dieu ne regarde pas à ce que nous faisons. Si nous faisons et nous sommes ce que Dieu ne veut pas que nous soyons, oui, ce n'est pas bien. Dieu, c'est pour cela que Dieu nous conduit sur la montagne, pour corriger cela, pour enlever notre iniquité, pour nous transfigurer. Parce que l'amour de Dieu qui va nous conduire sur le sommet de la montagne de l'Éternel nous sera révélé. Et devant cet amour, oui, nous ne pouvons pas rester les mêmes. Seigneur, oui, Dieu d'amour, conduis-nous sur ta montagne sainte. Donne-nous la vision claire de ton amour, Seigneur. Et contemplant ton amour sur ta montagne, comme Moïse, que nous soyons remplis du même amour par l'Esprit de Dieu, transfigurés, oui, par l'amour de Dieu en nous, de telle manière que comme Moïse, notre être tout entier resplendisse, brille de cet amour, Seigneur. Et que dans la vallée, les hommes et les femmes qui nous voient reconnaissent que nous ne sommes plus la même personne. Nous sommes devenus une autre personne. Et ça, c'est ta grâce, Seigneur. Ça, c'est ta puissance, Seigneur. C'est ton œuvre miraculeuse. Seigneur, oui, conduis-nous sur la montagne. Et que notre vision soit une vision claire à 360 degrés. Oui, que ton amour nous transforme radicalement, Seigneur. Que ton amour nous qualifie, Seigneur. Il n'y a pas de puissance plus grande dans l'univers que ton amour. L'amour, la puissance de vie qui a amené toutes choses à l'existence, Seigneur. Oh Dieu, qualifie-nous pour accomplir notre destinée, pour le salut de notre... Seigneur, oui, répands sur nous ta grâce surabondante, ta providence exceptionnelle, ta provision exponentielle, Seigneur, oh Dieu. Le débordement qui déborde à cause de ton amour débordant, Seigneur, oui, parce que nous avons une place de choix dans ton cœur, Seigneur, que tu nous chéris comme la prunelle de tes yeux. Tu es disposé, oui, à tout nous donner. Oui, pour ne pas dire que tu as été disposé à nous donner tout de toi, Seigneur. Oui, sois loué pour ton œuvre, Seigneur. Seigneur, nous voulons sortir des faux raisonnements. Nous voulons sortir des mensonges. Nous voulons sortir de la religiosité. Seigneur, nous voulons sortir de toutes ces choses, Seigneur, oh Dieu. Nous ne voulons pas tourner en rond. Oui, dans la plaine, Seigneur, oh Dieu. Oui, sors-nous de ces choses et conduis-nous sur la montagne de l'Éternel. Te contempler ta gloire pour ne plus jamais être la même personne. Nous sommes prêts à payer le prix de notre personne. Cette personne qui est unique, cette personne qui est pécheresse, qui ne vaut rien. Seigneur, oui, nous voulons sortir de cette peau de chagrin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, pour être la personne que tu veux que nous soyons, pour accomplir l'œuvre que tu veux que nous accomplissions dans cette génération perverse et corrompue. Seigneur, sois loué, Seigneur, pour ta parole, pour ton amour, pour ton esprit.
pour ta grâce débordante. J'entendrai, je Alléluia. verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme Hey! jamais. Il m'a touché, 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 touché. Jésus m'a touché, 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 touché. Jésus m'a touché, touché. Jésus m'a touché, touché. Et ma vie a changé, touché, 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 touché. Alléluia, touché. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, nous arrivons donc au terme de notre culte et nous remercions notre pasteur pour la parole de Dieu. Donc, nous avons 10 minutes, un quart d'heure maximum pour aller la communion fraternelle et ne tardez pas trop, nous allons commencer donc le plus tôt possible. Voilà, que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.